Il y a un truc que je trouve assez dingue avec le destin, c'est que des fois t'es dans ton quotidien et à un moment où tu t'y attends pas du tout, il y a une opportunité de ouf qui te tombe dessus. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est quand tu l'as saisi. Dans ma vie, j'ai toujours été le gars avec des rêves et des envies plein la tête. Souvent on me dit que j'ai même pas les pieds sur terre. Je suis toujours partant pour l'aventure, j'ai envie de découvrir le monde, je veux tout voir et tout explorer sans exception. Aujourd'hui je sais absolument pas comment, mais je sais qu'un jour j'y arriverai. Alors forcément dans tout ça, quand on m'a proposé d'aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté du globe, j'avais aucune raison de refuser. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi à l'autre bout du monde, je vais vous montrer tout ce que j'ai vu là-bas et je peux vous assurer que c'est incroyable ce que j'ai pu découvrir en seulement 3 jours. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour la Chine. Bon, ok les gars, là ça fait peut-être 2-3 jours que je suis arrivé. Je suis dans l'ascenseur de l'hôtel. J'ai réussi à obtenir une chambre de fou furieux. Je suis un peu cramé, j'ai du mal à me faire encore au décalage horaire, tout ça. Et là, on va aller découvrir la chambre d'hôtel que j'ai réussi à avoir d'un ami à moi qui avait pris une nuit en trop. Du coup, ce soir, je vais pouvoir profiter de sa chambre à lui. C'est incroyable. Je sais absolument pas ce qui m'attend. Je sais juste que là, pour vous faire la situation, on est au 36e étage d'un hôtel tout récent qui vient d'ouvrir dans la région où je suis. Donc, on va voir ensemble ce qui m'attend. Allez, c'est parti. Welcome to the future. Oh là là, avec la téloche et tout. Oh là là, franchement, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Attends, je vais vous montrer ça. Ah bah je sais pas comment ça s'ouvre. Bon, première mission, trouver le bouton qui ouvre. Les volets sont motorisés, s'il vous plaît. Faut comme ça au montage. Ok, je sais absolument pas comment ouvrir l'autre, du coup on va faire ça à l'ancienne. Ça se trouve c'est comme ça que ça marche, je sais pas. Wow. C'est vertigineux sa mère. Ah la vache. Attends, je vais éteindre la lumière parce qu'il y a le reflet, mais c'est incroyable. J'arrive même pas à tout couper. Je crois que j'ai réussi. Et voilà, welcome to the city. Oh. Oh. Abusé. Je ne sais pas si on va se rendre compte en vidéo comment c'est haut sa mère. En vrai, attends, j'ai eu une lumière. En vrai, je vais pas vous cacher les amis, je suis un peu deg. Parce que réellement, vu que c'est pas ma première soirée ici, je me suis complètement spoil le truc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première soirée que j'ai passée ici, j'étais tellement pas habitué à la hauteur de ces trucs-là que je me tapais des vertiges, mais de fou. En fait, on est tellement pas habitué chez nous au sein de notre petite campagne qu'en fait, quand on monte aussi haut, c'est tout simplement que j'ai le vertige. Fort possible. En tout cas, les amis, welcome to my room. Qui est absolument pas la mienne parce que je l'ai pas payé, mais c'est quand même cool. Bon, vous m'excuserez les amis, le voyage a été super long, je suis hyper claqué. Et accessoirement, les journées que j'ai passées aussi depuis que j'étais là étaient vachement intenses. On va taper une petite nuit de sommeil et ensuite on va aller faire un tour de cette fucking ville. Avant, je prends une douche. Eh non mais attendez, juste avant, dernier détail. Faut que je vous montre les chiottes. Regardez-moi ça. On s'approche et... Voilà, avec la petite lumière dans le fond, au cas où on a la flemme d'allumer la grosse. Et ce qu'on ne vous dit pas, les amis... Non, c'est pas ça. Non, c'est toujours pas ça. Ah, l'assise est chauffée, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon pour vous? Good morning. Bon les petits gars, morning, ça y est. C'est parti, enfin ça part très tranquillement. Le truc qui est un peu difficile ici, c'est que quand tu te réveilles, qu'il est 8h du mat, pour ton horloge biologique qui est complètement adaptée aux horaires du bout du... Oh. Pour ton horloge biologique qui est complètement adaptée à ce qui se passe à l'autre bout du monde, bah en fait il est
2 heures du mat chez nous. Donc un peu dans le gaz comme tous les matins. Je pense que ça va être comme ça jusqu'à la fin du trip. Donc du coup, rien de toute cette vidéo n'est prévu. Ça va être à base de vidéos de GoPro et de téléphone. On va faire le tour de cette ville qui est juste gigantesque. Je sais absolument pas ce qui va se passer. Ça va être full impro. Je vous montre une dernière fois le vertige. Je vais déjeuner et on se retrouve en bas. Allez, let's go! Putain, la taille des buildings ici, c'est abusé. Oh. Un autre truc qui est super cool ici, c'est que les taxis premium coûtent genre 4-5 balles pour des bêtes de caisse. Donc, life is good. Ah ouais, hein? Hi. Là, je pense que ça doit être la salle d'arcade. Oh le bordel! On m'a dit que je devais rentrer avec un truc comme ça. Ah la vache! Non, mais la taille de la ville, c'est insane. On est dans la centre commerciale de Gaulle. On va aller voir les go. Ah la vache. Il n'y a pas à chier, c'est vraiment la nuit que je préfère voir ça. Camille. Donc là les amis, on vient de passer un petit peu de temps dans le centre commercial à s'y perdre très clairement. Et au final, quand tu sors et qu'il fait nuit, c'est là que tu prends la vraie claque. C'est magnifique de fou. Ah la vache. Moi ce qui me bute, c'est les tours interconnectées. Ici, je sais pas si on va se rendre compte en vidéo, c'est la taille des écrans. Bon bah les amis, bonsoir et bienvenue à l'autre bout du monde. Donc là il est actuellement 21h, je suis dans le quartier, je pense, on va dire le quartier des affaires de la ville. Ce que j'adore là où je suis, c'est que déjà en pleine journée on est abasourdi visuellement par tous les buildings et dès que le soleil va se coucher, les lumières s'allument et là ça devient magique. Genre non mais regarde la tour de l'hôtel. Ça là, c'est l'hôtel, ok? Du coup, on va commencer la vidéo tranquillement, soirée. Je vais commencer par aller manger parce que j'ai faim. Et juste après ça, on va aller flâner un peu, voir ce qui se passe. Je sais absolument pas où je vais aller, je ne sais absolument pas comment ça se passe. On va bien voir. Je sais pas si vous allez remarquer, mais là, je suis entouré de bagnoles, en plein centre-ville. Et il n'y a pas un seul bruit. En fait, ici, presque l'entièreté de la ville roule en électrique. Ce qui fait qu'en fait, on a vachement de passages, on a de la circulation, on a de la vie à mort. Mais d'un point de vue, si je puis dire, auditif, c'est cool, c'est relax, ça fait pas de bruit, c'est presque méditatif. Quand je vous disais que les bâtiments étaient incroyables, bon, bah, bien sûr, le moment où je filmais, ça s'éteint, mais derrière moi, il y a une paire de tours. C'est incroyable.
dis que j'ai été à l'autre bout du monde et que j'ai vu un écran géant sur un pont, tu me crois ou pas? Un écran sur un pont, s'il te plaît. Bon bah en vrai je crois que je suis parti pour envoyer la balade jusqu'au pied de la tour. Tout à l'heure je cherche quelque chose à dire mais je suis pas sûr que les mots soient utiles dans ce genre de circuit. Regarde, peu importe le décor qu'il y a derrière moi, c'est une dinguerie. Ah et la ville là-bas. Ce qui me bute ici aussi, un truc qui ne pourrait jamais arriver en France, du moins pas dans cette décennie, les bâtiments sont interconnectés, ils changent de couleur en même temps. C'est un truc de fou, la ville entière est interconnectée. Je te jure, ça rend dingue. Les amis, j'ai rien compris. J'ai enfin réussi à trouver de quoi manger. C'était original, genre McDo. Et là, je sors. Et vu qu'on a passé le créneau où ils coupent toutes les animations, là, il n'y a plus personne. Et la ville est partie s'endormir. C'est vraiment un truc de dingue. Genre là, le pont qu'on voyait tout à l'heure, bah, il est juste devant moi. Et tout est éteint. Et ça y est, il est 23h et la ville dort. Enfin, presque toute la ville. Mais ceci est un autre détail. Donc voilà, une soirée qui se termine, seul, posé. J'ai pas grand chose à dire de plus. Cette ville, c'est un choc mental de ouf. Déjà, je pensais me sentir à l'étroit avec le monde et tout. Bah en fait, pas du tout. Et humainement, mais je prends des tartes. Les gens ici sont hyper gentils, hyper accueillants, hyper polis. T'en as un qui fait tomber un truc, t'en as 10 qui vont se mettre à ses pieds pour le ramasser, pour l'aider. C'est vraiment une autre mentalité, quoi. Et moi, les plus grosses claques que je prends, mis à part le fait que ce soit clairement Disneyland XXL, c'est de voir des gens incroyablement humains dans un monde hyper futuriste. C'est fou. Je sais pas si c'est pareil partout, mais c'est quand même sacrément fou. En plus, il fait des rimes, le con. Je sais pas du tout ce qui m'attend dans le reste de la découverte de cette ville. En attendant, là, pour ce soir, c'est bonne nuit. Allez, c'est reparti, nouveau jour, nouvelle journée in the city. Putain, c'est incroyable. Je viens de me prendre un tacos premium, enfin une bagnole quoi. Ça m'a coûté 4 balles et j'étais dans un giga truc où c'était un salon. Trop cool. Donc là, ce que j'aimerais beaucoup me trouver ici, c'est des paires de Nike édition limitée. Donc je pense que pour ça, rien de mieux qu'aller me faire un giga centre commercial. J'en ai vu un qui avait l'air pas mal sur le GPS, je vais aller voir ce que ça donne. En tout cas de devant c'est giga stylé, non mais matez-moi ça. Ok, j'avoue j'ai un peu hâte d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Ça a l'air gigantesque. Ah la vache. La fontaine est super cool, j'adore. C'est cool, c'est que je viens de voir qu'il y avait un Starbucks juste ici. Je sais pas si on va le voir. Et c'est cool parce que franchement le café qu'ils nous servent ici, en fait il faut savoir que généralement le café ici ils le boivent en 50 centilitres avec du lait et froid. Quand tu es habitué au café serré c'est un peu compliqué. Wow, c'est magnifique. C'est hyper luxueux. Wow. Welcome to Wangchuo. C'est Wangchuo. Je suis à Wangchuo. Oh là là, je me réjouis pas trop vite, mais j'espère trop que je vais trouver ce que je cherche. Allez, c'est parti faire les rayons. Bon bah les shoes c'est fait, en partie. J'ai juste pris des shoes pour marcher parce que depuis que je suis arrivé là, je me tape les mêmes shoes. J'ai voulu partir léger, j'ai pris mes chaussures de sport qui étaient éclatées sa mère. Du coup là je vais changer de godasse et peut-être j'ai pris un t-shirt, je vais le mettre aussi et on enchaîne. Faut juste que je trouve un endroit où me changer. Ça y est les petits gars, upgrade effectué, je me retrouve en Marseille, je sais pas du tout ce que ça va donner à la vidéo. Un truc qui fait du bien, c'est les shoes. Des chaussons les bordels, je me retrouve dans des chaussons. C'est parti, on envoie la suite. Maintenant que je suis là, j'aimerais bien voir Adidas. Je sais absolument pas si on se rend compte.
comment le truc il est fait. Ça c'est un centre commercial en Chine. Ça c'est un petit. J'en ai fait des plus gros hier. Bon par contre je trouve toujours pas Adidas. C'est censé être un gros truc mais je crois que je me suis perdu. C'est pas grave, on continue. Autre truc assez rigolo, c'est que le rez-de-chaussée qu'on croyait voir tout à l'heure n'était qu'en fait qu'un étage. Donc quand j'étais tout là-haut et que je montrais la hauteur et la profondeur du truc, je devais être par là. Et ben en fait, il y avait que la moitié de la vérité parce que l'autre moitié, elle est là. On est vraiment sur des très grands trucs ici, c'est impressionnant. Waouh! Je pense que le truc Adidas c'est réellement vachement plus gros que ça parce que quand on regarde, là si on voit là-bas, il y a des flèches qui viennent de descendre. Ça se trouve je vais tomber dans un truc immense et je vais pas m'en remettre. Autant pour moi. Du coup, le magasin Adidas il est bien en dessous et il prend un niveau complet. Effectivement, c'est balèze sa mère. Oh la vache. Ok. Voilà. Ça c'est un magasin Adidas. This is too big. Bon bah ça y est, le petit tour chez Adidas est fait. Le magasin du coup gigantesque. Bon, je vais aller manger et puis après on va sortir de ce centre commercial parce que au bout d'un moment faut voir autre chose et ça commence à me saouler. On se voit après la bouffe. Allez bisous. Putain, c'est un truc de ouf. Même les tickets McDo ici sont stylés. Mat. Bon là les amis, je suis sorti du centre co. Première observation, il fait très chaud. J'avais pas capté que c'était climatisé, je suis rentré le matin à la fraîche. Là il est à peu près 13h, 13h30. Et le moins que je puisse dire c'est que ça fait bizarre. L'air est hyper humide, on est tout transpirant, tout gras en moins de 2. Et la chaleur, j'en parle même pas. Donc là je viens de voir un truc, là je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air de faire tout le long du... Je sais pas si c'est des commerces, des attractions, des bidules, mais... Je pense que c'est là que je vais aller. Tout a l'air fermé, mais on sait jamais. Accessoirement, mate la place sur laquelle je suis. C'est un carrefour comme un autre ici, et pour nous, c'est immense. C'est peut-être moi qui suis vraiment pas habitué à la vie urbaine, va savoir, mais... Non, en vrai, je trouve vraiment ça balèze. Ouais, c'est ça, tout est fermé. En fait, c'est un parc animalier. Putain, c'est trop stylé comme endroit pour les animaux. Je trouve ça génial. L'endroit est vraiment cool. Bon, l'eau est dégueulasse, mais ça, c'est pas leur faute. Enfin, un peu quand même. Et là, c'est une animalerie. Et donc là, du coup, la partie commerciale est faite. Par contre, j'ai vu sur le GPS juste à côté qu'il y avait un parc naturel. Donc je vais aller voir à quoi ça ressemble. Donc je pense que c'est le moment de se détendre. Mais je pense, je suis pas sûr. Putain, marcher sous cette chaleur, c'est un délire comment c'est lourd. Peut-être un peu moins touristique à montrer, mais je trouve ça quand même intéressant de le voir. Quartier résidentiel. Avec leurs appartements, leur parking. Ils ont beaucoup de plantes sur leur balcon. En vrai, je sais pas si je pourrais vivre là. Là, la vue commence à changer. À mon avis, on se rapproche du jardin, du parc. Du jardin-parc. Ah, ça sent super bon leur parc. Avec les fleurs et tout, c'est incroyable l'odeur. À mon avis, c'est ça qui sent là. Ah, la douceur de l'odeur. Oh mon dieu, c'est trop beau. Un autre truc que je kiffe, c'est que généralement, quasiment tous les gens vont rentrer par l'entrée principale. Mais va savoir pourquoi. Je voulais aller à cet endroit-là, mais la route que j'ai prise m'a emmené complètement derrière. Mais bon, il y a l'air d'avoir une autre entrée. Mais c'est fou, à chaque fois, je fais tout à l'envers des autres gens. C'est incroyable. Ça y est, je suis à l'entrée du parc. J'arrive pas à savoir si c'est free entry ou non. On va bien voir. Puis je me ferai le palier. C'est trop bien l'ambiance. Ça y est, on y va. On passe par-dessus le pont. Les amis, on dirait que c'est l'heure de la balade méditative. Je pense aussi que c'est l'heure de sortir le chapeau de paille pour me fondre dans la masse. Après, je suis baisé, on n'a pas la même forme de chapeau. Regarde-moi la beauté du truc. It's time. Oh, le pont est incroyable. I'm actually walk on the pont parce que je sais pas comment ça se dit. That's incredible. Oh la vache. « 10 sur 10. Le lieu il est magique. C'est plutôt bien renseigné si tu sais pas où tu vas tellement parce que le parc est énorme, tout est renseigné. Faut juste savoir lire. J'ai voulu de l'eau fraîche, c'est de l'eau citronnée. Enfin je pense, j'arrive pas à lire ce qu'il y a sur la bouteille. Ah je commence à transpirer, regarde-moi la beauté du truc.
tellement beau. Oh la vache. Le lieu est ouf. Le lieu est ouf. Sculpté et ça faire. Je crois que j'arrive dans une des plus belles parties du parc. L'endroit est juste magique. Je commence à entendre des animaux. Bon, les oiseaux je connais, mais j'entends des cris que je ne connais pas. J'ai hâte d'aller découvrir ce que c'est. Si je parle un peu, c'est normal, je suis complètement explosé. De fatigue, je précise. J'ai mis du temps, mais j'ai enfin réussi à comprendre ce qui faisait ce bruit étrange. Il y a Max Cousset pour la coiffure. En fait, c'est leurs crapauds qui font ce bruit-là. Enfin, je sais pas, c'est des crapauds ou des grenouilles, mais en tout cas, c'est eux qui font ce bruit assez particulier. Et en fait, il se trouve que là, ici, c'est un habitat parfait pour les grenouilles ou les crapauds. Et c'est eux qu'on entend faire ce bruit très étrange. C'est le croix-croix des... Je crois que c'est les crapauds. I think. I'm not sure. Bon bah les amis, ça y est, j'ai fait mon petit tour de parc. Ça m'a quand même pris... Je sais même pas combien de temps ça m'a pris, ça m'a coupé. Et ça m'a quand même pris 1h30. Hein. En tout cas, c'est impressionnant. Quand tu es dans le parc, tu n'entends pas du tout ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que tu es vraiment coupé de la vie qu'il y a autour, donc de toute la ville et tout. C'est un jardin zen, mais grandeur nature. C'est trop cool. J'ai pas pris le temps de me poser parce que j'ai envie de voir beaucoup de choses, mais j'aurais clairement été capable de me poser dans cet endroit-là et de me taper une petite sieste. Mais sans problème. C'est un truc de ouf. Je sors du jardin zen, j'avais envie de boire un peu d'eau parce que je me suis fait avoir sur la première bouteille que j'ai pas trop aimé. Et va savoir pourquoi je suis sorti de là, j'ai commencé à parler mandarin avec la meuf. Bon, j'ai juste dit bonjour et merci, mais c'est déjà un début. Je l'avais pas encore fait celle-là. Ah, c'est trop rigolo. Allez, next. J'avais déjà envie de m'aventurer dans cette ruelle là tout à l'heure. Je me suis dit du coup là je vais tenter. Ça ressemble un peu à un marché et là on est vraiment dans ce que j'appelle le cœur de la ville. Bon, un truc qui est chiant, c'est que vu que les gens sont très petits ici, tout est réglé à leur taille. C'est-à-dire que je me prends tous les parasols. Assez rigolo, je suis un géant pour eux. Bon, intéressant à voir. Rien d'intéressant à acheter, mais intéressant à voir. Ah, des fois, par contre, tu passes devant des stands, il y a des odeurs. Des fois, ça sent super bon. Et des fois, c'est tout l'inverse. Oh. Bon, les amis, fin de journée, la nuit est tombée, ça y est. Je quitte l'hôtel, j'ai été bouffer chinois ce soir, franchement c'était pas mal du tout. Pas pris le temps de filmer parce que la bouffe c'est sacré, hein. J'ai préféré manger que filmer. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai vu qu'il y avait un big club dans cette ville. Et la grosse question que je me pose, c'est à quoi ça ressemble le monde de la nuit ici. Donc forcément, faut que j'aille voir. Du coup, bah c'est parti, je grimpe dans le taxi, direction le 808 Club, ça s'appelle. Un big club avec des grosses structures motorisées, de la light dans tous les sens. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas sur internet, ça avait l'air super fun. Et bah écoute, c'est parti, hein, on prend le taxi et puis let's go! Que le club il s'allume. Là c'est un délire, on sait même pas filmer tellement il y en a partout.
Lock your belt. In this moment, we're into the unknown. Et comme j'arrête pas de vous dire, fidèle au cœur, bande d'enfoirés!我到了，请点击开门取物。We gonna take it, 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 gonna Ça y est, last day. Comme ça se voit à ma tronche, je pense qu'il est temps que ça se termine. J'étais parti me perdre encore une dernière fois dans les rues, admirer une dernière fois la façon dont ils vivent, leur ville et tout ça. Et je finis ça sur un parc hyper central qui donne sur la fameuse Canton Tower, Canton, je sais pas comment ils disent, la tour de Canton quoi. Faut savoir que ce petit bijou fait 450 mètres de haut. J'ai pas eu les baloches d'aller là-haut. C'est vrai que tout seul, c'est-à-dire faut prendre un ascenseur, monter à 450 mètres quand le maximum que tu connais c'est genre 4 étages. Alors on se dit qu'on repassera, mais en tout cas la balade dans le parc elle est incroyable. T'es en plein milieu de la ville, t'as des buildings à droite et à gauche et finalement t'as quand même l'impression d'être en pleine nature, c'est ouf. Et donc voilà, dans quelques heures je reprends l'avion, direction la maison et cette fois-ci pour de bon je vous dis à une prochaine, quelque part ailleurs. C'était Logan, un jour capitaine, de qui, de quoi, on sait toujours pas mais un jour capitaine. On se voit à l'autre bout du monde. Ciao. Non mais attends, j'avais pas vu, mais on a parlé de la vue qu'il y a derrière moi. Énorme cette vue, énorme.